Les exercices suivants vont permettre de créer et de dupliquer des acheteurs et des vendeurs. Pour un vendeur qui a plusieurs biens, pour un vendeur qui est aussi un acheteur, pour un acheteur qui recherche plusieurs types de biens et pour un acheteur qui est aussi un vendeur. Voyons le premier. Un vendeur a plusieurs biens. On reprend monsieur et madame Dupont qui vendent aussi un appartement dans la même ville mais avec une autre adresse. Rappelez-vous qu'ils habitent l'adresse de la maison qu'ils vendent. Créez donc la fiche CRM et la fiche descriptive minimale à accrocher à cette fiche CRM. Alors, souvenez-vous, on avait archivé les Dupont, mais on va en avoir besoin pour les dupliquer de manière à les utiliser. Le mieux, c'est de le ramener à la réalité, et en plus, ça vous montre comment faire si vous vous étiez trompé. Vous cliquez, confirmer, archiver, rétablir, oui, je veux confirmer. Le système nous ramène les répertoires, etc. Tout est bon ici. Vous allez ensuite ne pas recopier tout, faire un nouveau, etc. Vous allez simplement lui dire, je veux que tu me dupliques cette fiche, d'accord? Il vous demande si vous voulez créer des sous-dossiers pour les photos et les documents. Vous lui répondez oui, d'accord? Et il vous demande quel nom vous voulez mettre au nouveau préfixe de dossier que vous créez. On nous dit qu'ils ont un appartement, donc moi je vais marquer appartement, comme ça je sais, et je dis OK. Je ne vais pas travailler sur celui où il y a plein d'actions parce que je sais que c'est celui sur lequel on a eu la maison. Je vais venir chercher celui qui est vierge d'actions pour pouvoir travailler. Vous mettez la date qui vous convient. Vous mettez donc pour le moment, il vous donne le mandat, etc. etc. Donc vous avez tout repris, vous faites dans l'ordre. Le type d'origine peut avoir changé. Si vous aviez ancien client, vous venez chercher ancien client. Ce n'est plus une maison, c'est un appartement. Pensez à changer le numéro du mandat. Pensez à changer l'adresse du bien. C'est peut-être plus la même adresse, d'accord? Entrée A par exemple. La rue, on a dit que c'était la même. Bien sûr que leurs coordonnées téléphoniques et mail n'ont pas changé. Par contre, on n'est plus sur le même prix. Vous avez fait un mandat à 250 000 €. C'est un 35 et c'est un 2 pièces. 35 mètres carrés, 2 pièces. Attention, comme tout ce qu'on duplique, pensez aussi que les liens ne sont plus les mêmes. Une fois que vous avez fait ça, vous faites mise à jour. Voulez-vous remplacer les automails par ceux du nouveau mandat? Oui, parce que je vous rappelle qu'on était sous offre et que là on repasse en mandat simple, donc je lui dis oui. Voulez-vous créer une action pour la modification de mandat? Je lui dis oui aussi. Ce n'est pas un passage de... Moi je mets création de mandat. D'accord? Vous mettez votre numéro de mandat. D'accord? Vous remettez comme tout à l'heure éventuellement votre détail entre le net vendeur. Hop, hop, hop. Voilà. Attention à la date de l'action et mise à jour. Voilà. Et vous repartez sur votre flux, je vais relancer en publicité, etc., etc., etc. Vous allez donc générer la fiche descriptive, clic droit, hop, ça vous génère la fiche descriptive. Donc monsieur Dupont, monsieur et madame Dupont habitent toujours au 150 avenue Gambetta, par contre leur appartement se trouve au 75. C'est là où vous allez pouvoir utiliser éventuellement les notions de copropriété si jamais cet appartement faisait partie d'une copropriété dont vous ayez un certain nombre de renseignements. Je vous incite, si ce sont des copros, à créer les différentes copropriétés pour capitaliser les documents au niveau des copropriétés et pas les démultiplier par vos nombres de vendeurs. C'est quand même plus simple à gérer. Si vous avez rentré le mandat, c'est que vous êtes allé en clientèle, donc tout ça est rempli. Vous avez généré votre fiche commerciale, la suite du flux, c'est comme tout à l'heure. Vous enregistrez, vous fermez, et c'est tout bon, vous pouvez continuer votre flux. Autre contexte, monsieur Dupont, monsieur et madame Dupont vous annonce qu'il recherche un appartement T3 en dernier étage avec ascenseur sur une commune proche de celle où il se trouve. Ils ont un budget raisonnable pour ce 3 pièces d'une surface de 60 mètres carrés avec terrasse et garage et paieront comptant à la vente de la maison. Créez ces acheteurs d'une manière simple et rapide en reprenant leurs coordonnées. Pensez à faire la fiche découverte qui va avec. Je vais donc me positionner sur monsieur Dupont et madame Dupont en tant que vendeur. Je vais cliquer sur un nouvel acheteur. Je vais recliquer sur monsieur Dupont. Toutes leurs coordonnées reviennent toutes seules ici. Ils recherchent un appartement
sur un secteur donc proche du leur, un 3 pièces d'une surface de 60 mètres carrés, plus terrasse et garage, donc il faut qu'ils aient un budget de 350 000 € par chez moi. Et comme j'ai des notions que je ne peux pas mettre ici en rapide, je vais venir les intégrer ici. Donc, il leur faut un dernier étage, ça c'est une obligation. Ils aimeraient un garage et ils veulent une terrasse. Après, selon ce que vous avez comme information complémentaire, vous les mettez ici. Et ils vous disent que sinon, ils aimeraient bien des secteurs proches pour tout ça. Ils sont donc propriétaires et on sait que ça sera pour du principal, puisqu'en fait, c'est quand ils vont quitter leur maison qu'ils vont venir dedans. Hop, et on les crée. Est-ce que je veux faire un rapprochement? Dans votre vraie vie, je vous invite à répondre oui. Là, on n'a pas assez de données, on va répondre non. Autre contexte, votre acheteur recherche plusieurs types de biens. Monsieur Martin cherche aussi éventuellement un terrain constructible. Il vous a contacté sur ce sujet le même jour de sa première demande sur la maison des Dupont. Et vous avez un budget raisonnable en fonction d'une surface de 500 à 600 mètres carrés constructible. On vous demande donc de faire rapidement la nouvelle fiche de Monsieur Martin. Même chose, vous aviez archivé Monsieur et Madame Martin puisqu'ils avaient fini leur flux. Vous pouvez décider de les désarchiver. Oui, je veux les ramener. D'accord. Je vais les dupliquer aussi. Donc je viens chercher la fonction dupliquer. Je les duplique. J'utilise la ligne qui les concerne où il n'y a pas d'action et je vais faire des modifications. Je les ai bien connus le 23. D'accord? C'est bien toujours monsieur et madame, c'est bien toujours par rapport à Internet. Par contre, soit je les qualifie en ABC, soit je ne les qualifie pas. Ils ne m'ont plus acheté puisqu'ils sont aussi en état de recherche. D'accord? Ils habitent toujours au même endroit là-dessus, pas de problème. Par contre, ils ne cherchent pas une maison. Ils cherchent un terrain constructible sur le secteur de hier. Il n'y a pas de nombre de pièces puisque voilà. Je veux par contre du 550 mètres carrés pour un montant de 200 000 €. Hop. Ils ne m'ont pour ça contacté sur rien et je fais mise à jour. Est-ce que je veux remplacer? Bah oui, puisqu'ils sont en état de recherche maintenant. Je pense à modifier la date, ok, et c'est bon. Une petite chose, si je fais des automails sur mon client qui m'a acheté celui-ci, ce qui serait judicieux, c'est d'avoir changé cette date-là, donc le 12/08, d'accord, pour que quand je vais leur dire dans mes automails, vous m'avez acheté à la date de telle date, tel type de bien sur le secteur 2, c'est quand même intéressant que ce soit la bonne date. Dernier exercice sur les acheteurs. Cet acheteur Martin vend justement un T3 sur la commune qui est susceptible d'intéresser les Dupont pour une surface de 60 mètres carrés en rez-de-jardin avec cave, parking, garage, un joli terrain de 150 mètres carrés dans un budget raisonnable par rapport à votre secteur. Créez le vendeur et complétez la fiche au minimum. Attachez-la si vous le pouvez. Et bien là, je reprends justement les Martins. D'accord ? Je viens créer un nouveau vendeur, je reclique sur Martin, donc il est à cette adresse-ci, lui, mais est-ce que son bien est à la même adresse? Ça, c'est vous qui le voyez si vous voulez vous compliquer les choses. Il vous dit qu'il vend un appartement, origine client. Certains d'entre vous ont la notion de double projet, moi je mets ancien client. Pour le moment, je n'ai pas de mandat, d'accord? Je sais simplement qu'il est sur le secteur de hier, qu'ils l'ont mis à la vente dans les 330 000 €, d'accord, qu'il fait une surface de 60 mètres carrés pour un 3 pièces. Je dis OK. Okay. Est-ce que je veux faire un rapprochement? Je vous rappelle, dans la vraie vie, oui. Là, on n'a pas assez de données, je dis non. Je vais générer tout de suite, clic droit, ma fiche descriptive. Je sais qu'il y a un garage, un parking, une cave, ça je pourrais me le marquer après dans les pièces aussi, un joli terrain de 150 mètres carrés et qu'on est en rez-de-jardin et qu'on peut tout faire de plein pied. D'accord? Donc l'étage 0 sur, il m'a dit qu'il y avait 3 niveaux, ça vous complétez. Je vous laisserai bien sûr générer votre fiche commerciale une fois que vous aurez fait tout le flux. La suite, c'est comme les exercices qu'on a vus, ce ne sont que des petits plus. J'enregistre ma fiche, je la ferme, je pourrai revenir travailler tranquillement dessus. Vous avez fini les exercices subsidiaires sur les acheteurs et les vendeurs pour le moment.